cette belle histoire. Lorsqu'on prend le Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22, on relate l'histoire d'une femme qui, selon tes propos, c'est-à-dire si on prend le sens de ce que tu as dit là, le verset de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22 devient problématique. Pourquoi? Est-ce que la femme en question ne fait pas partie de tout homme? Bien évidemment, elle fait partie de tout homme. Mais pourquoi Jésus-Christ la rejette? Pourquoi Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour elle? Tu vois? Mais elle a connu, elle a reconnu comme étant prophète. Et cette reconnaissance est une lumière. Elle a reconnu. Elle a même accepté comme étant un véritable prophète. Voilà un peu ce que le verset de Jean essaie de te faire comprendre. Sinon, déjà, à partir de ces deux tests, il y a problème. Alors je te pose cette question. Est-ce que la femme cananéenne dont il est question ici fait partie de tout homme? Si oui, pourquoi donc Jésus l'a-t-il rejeté? Merci beaucoup, Ben. Béni. Bon, d'abord, tu as un peu, je te connais, tu as essayé de m'armailler avec Jean 1, verset 9. Tu dis que quand un prophète vient, tout le monde voit sa lumière. Mais c'est parce que le verset dit. Le verset dit éclaire. Éclaire tout homme. Béni. Peut-être le mot t'a échappé. Est-ce qu'il est là? Je suis là, j'écoute par le bas parce qu'il t'entend faiblement. Il y a un mot qui t'a échappé. Ça dit voir une lumière et puis éclaire tout homme. Éclaire tout homme béni. Tu vois, il y a une différence qui est là. Voilà, tu dis tous les prophètes sont venus, on doit voir leur lumière. Ce n'est pas vrai, béni. Maintenant, je te pose cette question, maintenant, je te pose cette question. Est-ce que, lorsque la lumière va t'éclairer, là, est-ce que tu es obligé, parce que ça t'a éclairé, comment on peut dire, d'embrasser cette lumière, là, est-ce que tu es obligé, malgré son éclairage, là, malgré que ça t'a éclairé, est-ce que tu es obligé d'y croire? Voilà, ici, on va après, dans le sens... je vais poser une question aussi dans le même sens. Ok. Il va dans le sens maintenant de croire ou de ne pas croire. Mais ici, on parle de la possibilité. Voilà. La possibilité que cette lumière donne à tout homme. La possibilité que cette lumière donne à tout homme. Alors que dans votre argumentaire, vous voulez dire qu'il n'est pas possible que la lumière de Jésus éclaire tous les hommes. Que cette lumière est venue simplement pour ce peuple. Or, la lumière ici, on nous présente cette lumière comme elle est possible. Mais la suite du verset continue de venir. Regarde. Mais ça me fait mal, je t'entends faiblement. Mais c'est que c'est à ton niveau, quand tu m'entends. Oui, ça doit être à mon niveau. Ah, moi, je t'entends. Ça doit être à ton niveau. Je veux bien t'instruire ce soir et puis bon. Attends, fais une pause. Faut pas on va trop se précipiter. Ma question demeure. Tu vois, tu viens d'admettre qu'il y a une possibilité. Et perso, je l'ai toujours dit, hein, Jésus-Christ a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. C'est pas un débat. Mais lorsqu'un prophète est là, il y a bien évidemment des restes qui vont tomber. Il y a des gens qui, bien n'étant pas israélites, vont reconnaître en ce prophète son état prophétique. Et ceux-là peuvent bénéficier d'une grâce divine, même si ce prophète n'est pas venu pour eux. Et ça a été toujours ma position. Mais cela ne veut pas dire qu'il est venu pour eux. Non. Et l'histoire de la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 22, confirme ma position. C'est pourquoi je t'ai dit, est-ce que lorsque la lumière va éclairer, tu es obligé d'accepter l'éclairage? Non, tu n'es pas obligé. Et voilà la femme cananéenne. Je te pose maintenant la question, je veux que tu la répondes. Cette femme cananéenne, est-ce qu'elle fait partie de tout homme? Si oui, pourquoi Jésus l'a rejetée? Ok, ça tombe bien, ça tombe très bien. Déjà, ça évolue. Donc, il y a une possibilité que quelqu'un qui n'est pas israélite bénéficie de la grâce de Jésus. Ça, c'est très bien. Je crois que c'est bien. Maintenant, tu as mélangé tout, mais je vais revenir dessus. Non, je vais revenir dessus, c'est pas un problème. Réponds à ma question. Maintenant, toi, tu as dit que Béni faisait de la marmaille. Qu'est-ce que toi, pour toi, on appelle ça comment? Non, attends, je ne suis pas en train de faire la marmaille. C'est ce que Béni a dit. Il dit que lui, il reconnaît qu'un prophète peut venir, ne pas venir pour une nation et pour tout le monde, mais les gens peuvent bénéficier de la grâce de cette lumière. Il a dit devant tout le monde. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que ça se reconnaît, on ne nie pas ça. Voilà le problème. Ah, c'est ce que j'ai dit. Elle peut y avoir maillé. Maintenant, reviens à ma question. Reviens à ma question. Ok, donc je reviens à ta question. Maintenant, on va prendre le test. Béni, voilà, vous vous trompez tous. Le test de Matthieu 15, verset 22 à 28. Je te pose une question comme ça pour continuer. Est-ce que ce test parle du salut? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Oui, je sais. Non, réponds d'abord à ma question.
Parce que le Maintenant, salut, c'est un réponds à cheminement. ta question pour que ça Voilà, soit le ordonné. salut là. Moi, Pour je vais votre renseignement, regarder j'espère que tous les chrétiens qui sont sur le live ont un stylo, un bic et une feuille en main pour noter. Le salut, c'est un cheminement. On n'obtient pas le salut sur un coup de tête sans action. Pas du tout. Donc la femme cananéenne qui vient d'abord vers Jésus procède au cheminement pour acquérir le salut. Alors quand elle va venir là, elle a confirmé qu'elle reconnaît. Elle reconnaît sa position prophétique. Mais si elle meurt dans cette reconnaissance, quel sera son sort? Bien évidemment, ça sera l'acquisition du salut dont on parle. Donc le salut, c'est un cheminement qui commence par des actions. On ne se couche pas dans sa maison et puis le salut va venir tomber sur toi. Non, il faut mener des actions. Et elle a mené l'action. Donc c'est un cheminement. J'ajoute ceci pour dire que ce que tu es en train de dire là, tu le dis avec des phrases modernes dans un langage qu'on comprend. Sinon, c'est la même chose que Jésus a dit dans Matthieu 15, 24. Si on lit tout de suite là, on va voir que c'est la même chose que Jésus est en train de dire. Non. C'est pareil. Parce qu'il ne dit pas que le salut pour elle est acquis. Non, 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 non. Il lui dit que ça lui est pas destiné. Mais pose un acte qui fait que cette miséricorde-là s'étend à elle. Et on voit que ça lui est spécifique. Et c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'elle a posé un acte qui a poussé la dame à rentrer, n'est-ce pas, dans les grâces. C'est un peu ça. Alors, Maintenant, ma question. maintenant, réponds Ma à la question. Ok, je peux parler. La question, hein, ma question. Ok. D'abord, ici, le texte est là, je vous mets au défi. Le texte ne parle pas de salut. Le texte ne parle pas d'entrer au paradis, ni d'entrer à l'enfer. Le texte ici, la femme est venue demander. Non, on va le lire. Le texte, la femme est venue demander à Jésus. Si tu répondais aux questions, comme ça, ce genre de détail. Je viens. Vous là, Je viens. vous ne laissez pas les gens parler chez vous. Non, je viens. Toi, tu sais qu'on laisse parler. Vous m'avez donné la parole. Non, toi, tu sais qu'on laisse parler. Contrairement à vous. Vous avez fini, je vais répondre. Voilà. Ce que je vais te faire là, c'est-à-dire qu'on a un objectif. Tu ne peux pas commencer ta réponse par ce qui est secondaire. Il y a une question principale qui est là. Tu évacues ça d'abord. Maintenant, c'est que ça a accouché là. Tu viens répondre à ça. Mais tu ne réponds pas. Il ne l'a pas rejeté. Béni, ce qu'on va faire. Il a exaucé la prière de la femme. Tu avais dit que tu t'étais pourtant. Il a exaucé la prière de la femme. Tu avais dit que tu t'étais, je finis. Béni, repose ta question. Moi, je me tais. Je me tais. Ména, pardon. Je me tais. Béni, repose ta question. Quand Ména prend la parole, là, il répond à ta question et puis il continue maintenant sur ce que la question a engendré. Ok. Alors, il a pris le prologue de Jean. Jean chapitre 1, verset 9. Tout homme. Alors, je veux savoir, est-ce que la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15, 22 à 24 fait-elle partie de tout homme? Si oui, pourquoi Jésus l'a-t-il chassé? Pourquoi Jésus l'a-t-il chassé? Je peux répondre? Oui, vas-y. Jésus n'a jamais chassé cette femme. Le texte est là. Jésus a éprouvé la foi de la femme. C'est pourquoi au verset 28, regarde. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Comment il a su qu'elle a une foi? Elle a une grande foi. Comment Jésus a su qu'elle a une grande foi? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Avec quoi il a éprouvé sa foi? Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, Jésus, ça veut dire quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues là. Ça veut dire quoi? Oui, c'est une manière d'éprouver la femme. Non, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est tout homme? Il est venu pour tout homme. J'ai dit, cette phrase-là, écoute-moi, cette phrase c'est pour juste, comme Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Est-ce que dans l'esprit de Dieu, Abraham a tué son fils? Non. Champion, je n'ai été envoyé que là. Est-ce que ça veut dire tout homme? Reste tranquille, je vais exposer. Non, j'ai compris. Jésus dit, tu dis, c'est toi-même ton test, hein? C'est ton test. Je vous ai toujours dit. C'est toi qui as pris. Je viens, pasteur. Je vous ai toujours dit. Mais laissez-moi parler. Non, on est en train d'interagir. Permets, attends, tu vas parler. Permets qu'on interagisse. Il ne faut pas te victimiser. Il ne faut pas te victimiser. Je viens. Je ne veux pas. Béni. Comme il est en train de trouver un prétexte, laissons-le finir. De toute façon, on est là. On est là. Vas-y, je m'invite. Vas-y. Le texte, voilà, vas-y. Jésus a rejeté la femme. Il n'a pas rejeté. Il a juste éprouvé sa foi. Et puis le texte ne parle pas du salut. Notre thème, c'est pas est-ce que Jésus est venu sauver toute l'humanité. Voilà notre thème. J'ai pris Jean 1, le verset 9
à 11, je te montrais que la lumière qui vient éclairer tout homme. On parle ici du salut. Quand on dit bien éclairer, ça parle du salut. Et j'ai montré les preuves. Le verset 10, 11, 12 nous a montré le plan. Il devait venir chez Israël d'abord, après venir pour tout, à tous ceux qui croient en son nom. Toi, tu me dis, s'il est venu pour tout homme, est-ce qu'il a rejeté la femme? Ici, là, ça ne parle pas du salut. La femme est venue demander à Jésus de guérir son enfant. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus éprouve sa foi. Il dit à la femme, je ne suis pas venu pour toi. Un. Deuxièmement, le pain des enfants là, ce n'est pas pour donner aux petits chiens. Mais la femme dit quoi? Elle persiste. Et Jésus me confesse. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. À quel moment il a éprouvé sa foi? À quel moment il a su que la foi de la femme est grande? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Avec deux paroles. Et il exauce la femme. Il n'a pas rejeté. Il a exaucé la femme, mais il nous donne une leçon spirituelle pour dire que chaque fois que nous demandons quelque chose, nous devons persévérer, quelles que soient les situations. Ici, ça ne parle pas du salut. Et les versets qui vont suivre vont nous montrer que Jésus est venu pour toute l'humanité. Le premier verset qui est montré dans le prologue de Jean, Jean 1, verset 9, attends, j'ai fini ma phrase. Jean 1, verset 9 à 12, montre clairement que Jésus est venu pour tous les hommes. Et il y a des versets que je vais te plaquer si tu ne pourras jamais répondre. Tu vas avaler ta langue bénie. Ça, je te dis la vérité. Voilà, donc je vous écoute, clair. Ok, barakallahu fik. Maintenant, j'ai toujours dit, c'est TikTok qui vous donne des ailes. Apparemment, vous n'avez pas encore, par la grâce d'Allah, vous n'avez pas encore cerné tous les contours. J'ai pas envie d'être le tam-tam qui se valorise. Sincèrement, le niveau n'y est pas. Tu as pris un test toi-même. Le prologue de Jean 1,9 qui éclaire tout homme. De chez moi, on va prendre ici éclairer, on va prendre dans le sens d'une lumière. De chez moi, je prends au moins un lampadaire de plus de 10 000 watts d'éclairage. Je place ça au-dessus de ma planque, j'allume, ça fait bam. Et ça éclaire sur un rayon de près d'1 kilomètre. Mais lumière là-haut. Quand j'ai placé, si j'ai placé pour les voisins sur 1 kilomètre, non. Moi, j'ai placé pour éclairer ma cour, pour éclairer ma maison. Maintenant, si la lumière, par rapport à sa puissance, arrive à éclairer les voisins sur 1 kilomètre, ils bénéficient, mais ma lumière n'est pas placée pour eux. Donc, comme toi, tu allais prendre Jean, chapitre 1, 9, éclaire tout homme. Et on t'a donné Matthieu 12, 22 à 20 combien? À 25. Pour t'amener toi-même à comprendre, éclaire tout homme. Quand un prophète vient, même le mécréant sait qu'il est prophète. Le mécréant sait qu'il est là. Parce qu'il dégage ça. Maintenant, quand la parole sera annoncée là, la parole ne sera pas annoncée entre 4 murs. La parole sera annoncée dans les rues, dans les synagogues, dans les lieux publics où s'assembleront croyants, mécréants, tout homme. Donc, ils entendront, ils seront éclairés, ils entendront la lumière qui va sortir de la bouche du prophète. Mais l'acceptation dépend maintenant d'eux. Nous, on est d'accord avec ça. Mais quand on revient au test, je te repose maintenant ma question. Parce que tu dis, c'est pour l'éprouver. Tu n'as pas de source. Tu ne peux pas nous montrer ici que Jésus est en train de l'éprouver. C'est faux, mesdames. C'est faux. Avant que tu, si tu finis, avant que tu lui donnes la parole, là, je vais faire une petite démonstration. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est faux. Tu es en train de dire des contre-vérités devant plus de 400 personnes. Des contre-vérités. Tu es en train de dire des contre-vérités devant 400 personnes. Tu dis c'était pour le prouver. Bon, attends. Jésus va éprouver la femme en vertu de quoi? En lui disant, d'abord, il ne l'écoute pas. 2, je n'ai été envoyé que pour. Il faut nous expliquer que pour là. Est-ce que c'est tout homme? On nous expliquer, c'est ce qui était demandé. Tu allais faire gymnastique, roucascas, karaté, pandé, éprouver, déprouver. Oh, tout ce que tu dis, c'est pas prouvé. Dis-moi tout simplement, je vais chuter par là. Je n'ai été envoyé que là. Est-ce que c'est tout homme? C'est tout. Avant que le frère Mina ne réponde. Non, Kamadé, pardon. Les frères qui sont là, nous sommes à 400 personnes. Vous voyez les élèves d'Abdul-Majid en haut là, le nom là. Il y a un petit cœur. Prenez vos cœurs du jour, ça favorise nos lives quoi. Donc mettez ceux qui peuvent tapoter et puis prendre leur live, c'est-à-dire prendre le cœur, ça va favoriser le live. Merci beaucoup.
Tu peux Merci, continuer. frère. Merci, c'est vrai. Et puis les Non, partages, mais il est 42 heures. on a, ok, à 40, à 50 là-bas, j'ai parti. Donc, voilà, pour les partages aussi, on est juste à 74, c'est pas normal. Il faut qu'on explose le partage et les cœurs qu'on pompe aussi. Alors, donc, pour en venir à Mina, au frère Mina, regarde, Matthieu 15, 24 là, est en train de dire quelque chose que tu es obligé, n'est-ce pas, de faire des raccourcis pour essayer de nous faire comprendre. Jésus, il a ses apôtres avec lui, qui l'enseignent jour et nuit. Et on sait, par la grâce de Dieu, dans la Bible, on sait comment chacun d'eux, en tout cas la majorité d'entre eux, comment ils ont rejoint Jésus. Eux, au moment où ils rejoignaient Jésus, là, il n'avait pas été question de les éprouver. Hein. Regardez bien, hein, ce qu'il dit là. Regardez bien. Eux, quand ils rentraient là, il n'a pas été question de les éprouver. Au contraire, il a marché pour aller vers eux, pour aller les trucs, leur parler. Quand tu prends par exemple Matthieu 9, verset 9 là. Tu vois comment le gars, il est venu vers Jésus. À aucun moment, il a été repoussé sous prétexte d'être éprouvé. On a vu comment on appelle ça, les uns et les autres venaient avec Jésus sans verset qui montrait qu'il les a repoussés pour tester leur foi. Voilà que... Qui parle? Cramo, il faut fermer ton micro. Ah oui, vas-y. Dans Matthieu 10, le verset... Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Dans Matthieu 10, le verset 5, Jésus dit quelque chose. Il dit, n'allez pas chez... comment on appelle ça? Oui. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est les mêmes là, quand la femme là va venir se présenter là, c'est les mêmes là qui vont lui dire, Maître, chasse-la. On est dans Matthieu 15, 24. Et disons, on est dans Matthieu 15. Oh, pourquoi ils vont lui dire ça? Parce qu'il leur a déjà donné l'enseignement de la précision de sa mission dans Matthieu 10. Donc, eux, ils savent. Donc, quand la femme là vient pour réclamer quelque chose là, bon maître, faut la chasser. Elle est en train de nous embêter, il faut la chasser. Mais c'est son enseignement qu'il leur a donné là, qu'ils sont en train de répéter. Maintenant, quand tu prends ton Jean 1, verset 9 là, il n'y a pas de problème. Prenons Jean 1, par tu insistes. Jean 1, le verset 9, dit qu'il sera une lumière qui va éclairer tout homme. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Le verset 10 dit quoi? Là, on va comprendre comment toi tu comprends. Parce que Béni avait bien expliqué l'éclairé. Hein? Il avait expliqué l'éclairé. Maintenant, le verset 10. Béni, si tu as le verset 10. Ou bien si quelqu'un a le verset 10. Ok, je lis. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'ont point reçu. Voilà. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui. Oui. Ok. Donc, il est question ici, quand on lit le verset, que quand toi tu dis que ça, c'est pour comprendre le sens de éclairer. Hein. Éclairer là, si c'était le sens de, comment on appelle ça, être accepté de tous en même temps, tu fais fausse route. Parce qu'on voit que il y a des gens qui l'ont refusé. Donc, le sens que Béni a donné à éclairer là, c'est ce sens-là qui est juste. Pourquoi? Donner la, quand un prophète apparaît là, il devient, comment on appelle ça, la preuve de la manifestation de Dieu qui donne la possibilité à tout homme de connaître le message. Mais à ceux vers qui il est destiné, n'est-ce pas? Et il y a ceux véritablement qui profitent, n'est-ce pas, de ce message-là. Donc c'est ce qu'on essaie de t'expliquer. Avec Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est différent. Je ne sais pas comment on va leur expliquer je finis sur ça, hein, cette subtilité-là afin qu'ils la comprennent. Être envoyé pour des gens, et plus que des gens, parce que tu t'es manifesté en tant qu'envoyé de Dieu, et ceux vers qui tu as été envoyé n'ont pas accepté, et puis ceux vers qui tu n'as pas été envoyé, finalement, on finit par percevoir en toi l'éclairage, ont accepté cet éclairage-là, et en bénéficient d'une façon ou d'une autre. C'est différent de quelqu'un qui a été envoyé pour l'humanité.
Je ne sais pas si ce français-là est compliqué pour les chrétiens. Ça m'arrête comme juste, je peux rajouter un truc 10 secondes. 10 secondes. Juste Vas-y, après, une précision. après Mena prend ça. Ouais, juste 10 secondes. Juste une petite précision, parce que Pasteur Mena, il a osé prendre quand même le texte du prologue, donc Jean 1. Mais dans ce même prologue, on te dit que Jean, du coup Jean-Baptiste, a été envoyé afin que tous crussent par lui. Le tous ici, c'est quoi? C'est tout le monde. Donc ça veut dire que quand Jean-Baptiste, il parlait, il prêchait, c'était tout le monde. C'était les païens aussi. Donc Jean-Baptiste, il prêchait les païens. Le tous, là. C'est quoi le tous ici? On sait très bien que le tous ici, il renvoie à quoi? Au fait qu'il doit rendre témoignage à la lumière. Mais en fait, c'est les Israélites. Donc le tout homme parmi les Israélites. Le tous crusse par lui parmi les Israélites. Et non pas parmi les païens. Ce serait n'importe quoi de dire ça, puisque Jean-Baptiste, il est mort bien avant que le Saint-Esprit descende, bien avant que Paul vienne prêcher aux païens, etc. Donc c'est n'importe quoi. Ok, je pense que c'est clair. Maintenant, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Mais je repose encore ma question. Tu as dit que Jésus n'a jamais chassé cette femme-là. Ok, c'est pas un problème. Maintenant, tu dis que tout homme, moi je veux comprendre, dans Matthieu 15, 22 à 26, là, pourquoi Jésus refuse et que ses disciples disent de la chasser? Pourquoi refuse-t-il de répondre à la femme en lui disant « Je n'ai été envoyé que ». Ça veut dire quoi? Et est-ce que cette femme fait partie de tout homme? Tu as la parole. Je crois que je t'ai répondu. Je t'ai répondu clairement. Ben, vous me posez des questions. Moi aussi, je vais te poser une seule question. Parce que je t'ai répondu. J'ai dit ici, Jésus n'a jamais chassé cette femme. Il a juste éprouvé sa foi. Maintenant, au verset 28. Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. » À quel moment Jésus a su que sa foi est grande? À quel moment il a éprouvé sa foi pour savoir que sa foi est grande? Avec quoi il a éprouvé sa foi pour savoir que sa foi est grande? Est-ce que tu peux me répondre? Je n'ai été envoyé que, ça veut dire quoi? J'ai dit, c'est juste une parole pour éprouver la Ça femme. veut dire quoi? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Oui, c'est une restriction. C'est une restriction. Non, ça veut dire quoi? Concernant la femme, Attends, concernant la femme, là, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que Jésus dit là. Il dit à la femme, je vais répondre. Moi, je réponds. Non, moi je vais aller prier. Tiens, Béni ici, je vais vous laisser. Ok. J'ai posé une question bien avant Béni. J'ai posé une question bien avant Béni, quand il a pris la parole. J'ai dit, tu dis que pour le cas spécifique de la dame là, il est en train de le prouver. C'est l'explication que toi tu as trouvée, qui n'est même pas juste. Maintenant, je te demande, est-ce qu'il est de la coutume de Jésus, quand il veut convertir quelqu'un, de le prouver d'abord? Si c'est le cas, tu vas nous donner des exemples. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pour cette femme-là, il a dû faire ça? Pourquoi il a la nécessité? Il y a nécessité d'éprouver une femme. Une femme. Alors que les hommes entrent sans être éprouvés. Les hommes qui sont appelés, c'est eux-mêmes qui devaient éprouver les 12 là. C'est eux-mêmes qui devaient bien éprouver avant de les appeler. Parce que la mission est plus grande que pour la femme là. Mais monsieur Kam, si vous me laissez quand même m'exprimer, tout à l'heure, je vais être clair. Je vais être clair. Je prends juste la parole. S'il te plaît. Déjà que tu as commencé à ne pas répondre. Chaque fois que je prends une parole, tu paniques. Mais tu paniques pourquoi? Je ne panique pas. C'est un tu paniques. Tu es en train de paniquer. Ce que tu es en train de faire là, c'est la manifestation de la panique. Non, te calmer. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas. Tu veux créer la discussion. Tu as pris la parole. Tu as parlé. Tu peux pas. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez parler comme vous voulez. Mais si vous étiez honnête, si vous êtes sûr de vous, laissez-moi parler. Là, tu es en train de parler. Laissez-moi parler. Ne fais pas ta victime. Ne fais pas ta victime. Parlez comme vous voulez. Ne fais pas ta victime. Kamagaté. Oui. Et qui veut Pardon. Kamagaté. Chacun va parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi. Je vais poser question, il est en train de se battre dans tous les sens. Mais là, Béni a déjà posé question. Laissez chose. S'il vous plaît. Maintenant, s'il te plaît. Pardon. Maintenant, c'est ce qu'il fait. Kam, s'il te plaît. Béni a déjà posé la question. Pasteur Mena, alias Pichiatri, va répondre, s'il te plaît. Donc, respecte mon invité, je ne suis pas d'accord. Mena Pichiatri va répondre, s'il vous plaît. Donc, Mena, s'il te plaît. Tu vois que je ne peux jamais d'accord parler. Faut nous pichiatrister. Attendez. Béni, on fait pas la dans le ministère.
Là, on va pas parler. Toi, tu comprends français que moi. Toi, Non, tu dis son vas-y, cadavre non, meurt. vas-y, Pichiatri, on Toi, t'écoute. tu dis le cadavre meurt. Le cadavre meurt. Toi, tu vas venir parler de psychiatrie. Maintenant, laisse, allons à l'essentiel, les gars. Quelqu'un qui dit cadavre meurt, et puis il veut se moquer des gens. C'est pathétique, hein? Un cadavre qui meurt. Est-ce que ça va sur toi? Revenons au sujet. Donc, j'ai dit, béni Islam. Ouais. Je te dis que Jésus n'a jamais rejeté cette femme. Jésus a juste éprouvé la foi de cette femme. C'est Et écrit il a- où? C'est écrit où qu'il a éprouvé là? Oui, le verset 28 dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Non, ça, c'est pas pour éprouver. Attends, laisse-moi parler, béni. C'est pas éprouvé. Tiens, faut me laisser parler. Vas-y. Béni, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand il dit, femme, ta foi est grande, c'est une déclaration. Mais comment il a su que la foi de la femme est grande? C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Soyons honnêtes, Béni. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, soyons honnête, tu es un intellectuel. Tu peux rire, c'est pas à cause d'être Gabonais ou bien quoi. Tu sais, tu comprends bien français. Quand il dit, ta foi est grande, mais à quel moment il a su que sa foi est grande? C'est parce Maintenant, l'éprouver là, c'est toi tu le dis ou bien c'est le test qui le dit? Béni. Non, on va interagir. Je veux qu'on puisse interagir. Parce que toi et moi, si on doit faire débat, c'est sur terrain, fa. Maintenant, je veux qu'on interagisse. Je veux savoir. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il a éprouvé? Réponds à ma question parce que éprouver existe dans la Bible. Je viens. 30 secondes. Éprouver là, ça existe dans la Bible. Quand les gens sont venus vers Jésus avec la prostituée là, ils ont dit quoi? C'était pour l'éprouver. Donc, la Bible est plus éloquente que toi. Elle sait à quel moment on écrit éprouver. Elle sait à quel moment on n'est pas dans éprouver. C'est pas toi maintenant, tu vas venir ajouter par ton imagination, Jésus voulait l'éprouver. C'est écrit où? Si c'était éprouvé, ils allaient mettre que Jésus faisait cela pour l'éprouver. Parce que l'acte est grave. Cet acte est tellement grave qu'ils auraient mis cette précision pour nous situer. Pour dire que non, Jésus a fait cela pour éprouver la femme. Là, nous tous, on serait restés tranquilles. Parce que l'acte est grave. Quelqu'un sollicite son aide. Lui qui est supposé être envoyé pour tout homme, comme tu l'as dit. Il dit la femme crie, il n'écoute même pas. C'est-à-dire, il ne s'intéresse même pas à ses cris. Jusqu'à ce que ses disciples viennent lui dire, maître, chasse-la, renvoie-la. Elle crie derrière nous. C'est là qu'il se retrouve, je n'ai été envoyé que. Aïe, c'est trop grave. On aurait pu mettre, il le dit pour l'éprouver, puis nous tous on est tranquilles. Mais ils n'ont pas mis parce que c'était pas une épreuve. Faute de quoi? Montre-nous le texte qui dit que c'était une épreuve. Parce que épreuve là, c'est écrit dans la Bible. Quand il y a un moment d'épreuve, on dit c'est pour éprouver, on dit c'est pour tenter, on dit c'est pour juger. Tout est écrit. Donc il ne faut pas venir imaginer. Attends, il faut attendre. Quand tu seras à l'église, devant les brebis perdues de la maison chrétienne, tu pourras leur dire ça. Eux, ils vont gober, mais pas moi. Alors je te repose la question. Est-ce que veut dire je n'ai été envoyé que? Est-ce qu'elle fait partie de tout homme? Ok, je vais te poser une question et puis on va avancer. Je vais te poser une question. Béni. Réponds à la mienne. Je t'ai déjà répondu. Tu n'as pas encore répondu. Tu n'as pas encore répondu. J'ai dit, cette phrase, je n'ai été envoyé pour brebis perdu de la maison d'Israël. Le petit pain des chiens et le petit pain des enfants dedans le chien. Voici les deux paroles avec lesquelles Jésus a éprouvé cette femme. C'est écrit ou éprouvé? Est-ce que la femme fait partie de mais tout tu peux homme? me laisser parler, s'il te plaît. Tu peux me laisser Vas-y. parler. Ah, Béni, faut laisser serein. D'habitude, je te vois serein. Pourquoi pour moi, il y a quoi? Laisse serein. Arrête tes trucs là, pas avancer. Laisse serein, Béni. J'ai dit, le test est là. Le test est devant nous. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. À quel moment il a su que la foi de la femme est grande? Avec quoi il a éprouvé la femme pour savoir que sa foi est grande? Le test est devant nous. Pourquoi Jésus dit, femme, ta foi est grande? Réponds-moi. Béni. Avec quoi il a éprouvé sa foi? Pour savoir qu'elle est grande. Je répète, Ménard. Non, Je ne suis réponds-moi. pas, non, s'il te plaît, je vais te répondre. Je ne suis pas votre débatteur de la première classe là. Je te répète encore cette question. Toutes les questions que tu poses sont encore insensées tant que tu n'as pas compris l'essence. S'il te plaît, s'il te plaît. Tant que tu n'as pas compris l'essence de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22. Dans la Bible, quand il y a lieu de préciser que c'est une épreuve, c'est écrit. Maître, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont écrit, c'était pour l'éprouver. C'est écrit. Donc, toi, tu ne peux pas venir imaginer dans ta tête pour dire oui, il éprouvait, avec quoi il est... Non! Il dit,
Quand ils ont dit renvoie là, elle crie derrière nous. Il s'est retourné. Hé, Mena, moi, mon argent, je ne le donne qu'aux musulmans. Ça, là, c'est pour te prouver. Je suis en train de te dire une vérité. Je te dis une vérité. C'est pas pour te prouver. Hé, Mena, mon argent là, je donne ça à mes frères musulmans. Quelle épreuve? Quoi pour le prouver? Il a dit clairement à la femme le champ de sa mission. Je te repose ma question. Je n'ai été envoyé que. Ça veut dire quoi? Est-ce que cette femme cananéenne fait partie de tout homme? Réponds, on va avancer. Oui, d'abord, tu peux me laisser m'exprimer. D'abord, le texte ici ne parle pas de salut. Ne parle pas ici d'entrer au paradis ou en enfer. Voilà notre thème. On dit est-ce que Jésus est venu sauver l'humanité? Voilà, je parle maintenant. J'ai dit, d'abord, le texte ici, là, ça ne parle pas du salut. Donc, le texte que tu as pris, même, c'est hors contexte. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Prouve-moi dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour sauver tous les hommes. Ici, c'est une femme qui vient demander un service à Jésus. Bon, ok, on a qu'à te poser. Non, calme, donne-moi les quelques secondes là. Donne-moi les quelques secondes. Maintenant, est-ce que le salut est un cheminement? Attends, est-ce que le salut est un cheminement? Est-ce que le salut est un cheminement? Est-ce que le salut est un cheminement d'action? Je vais descendre tranquillement parce que vous ne voulez pas me laisser. Pardon, faut pas fuir, parle. Non, mais vous ne voulez pas me laisser. Moi, ici, là, est-ce que j'ai peur de vous? Est-ce que toi, tu peux venir sur mon panel? Moi, ici, là, il y a un fil pourquoi? Mais vous ne pouvez pas me laisser m'exprimer. Vous parlez 15 minutes, 10 minutes. Mais là, arrête de faire ta victime. Toi, tu ne laisses pas les gens parler. Il faut parler. Mais pourquoi? Si vous êtes dans la vérité, restez tranquille. Je dis, le texte ici de Matthieu 15, verset 24 et 22 à 28, ne parle pas du salut. C'est un défi. Ça ne parle pas d'entrer au paradis ou aller en enfer. C'est pas ça, la femme n'est pas venue demander à Jésus, je vais aller au paradis, je vais aller en enfer. Ce n'est pas le texte qui parle. Ce n'est pas de ça que le texte parle. Jésus a juste pris 2 paroles pour éprouver la foi de la femme, pour tester sa foi. Je ne suis pas venu pour toi. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. La femme a persévéré. Et Jésus me va rendre témoignage. Femme, ta foi est grande. Avec quoi Jésus a éprouvé sa foi? Pour savoir que sa foi est grande. Le texte là, c'est écrit noir sur blanc. Donc je vous pose la question. Je vous pose la question. À quel moment non, Jésus a après, Ekra va dire que... Une question à 2 volets, s'il vous plaît. À quel moment Jésus a su que la foi de la femme est grande? Avec quoi il a éprouvé sa foi? Répondez-moi. Inch'Allah, on va donner la parole à Ekra. Bismillah, Ekra. Ou bien si tu veux intervenir sur autre chose. Bon, apparemment, Ekra allait prier. Ouais, Léon Zé, vas-y. Attends, répète ta question, pasteur Anomena. Je dis, Jésus dit à la femme au verset 28, Ouais. femme, ta foi est grande. J'ai dit, je veux savoir pourquoi Jésus dit sa foi est grande et à quel moment il a éprouvé sa foi. Avec quoi il a éprouvé la foi de la femme pour savoir que sa foi est grande. Bon. Voici ma question. Bon, déjà, il n'y a pas de éprouvé ou de je ne sais quoi. Jésus, pourquoi il lui dit ta foi, elle est grande? Tout simplement parce qu'elle s'est humiliée, elle s'est rendue telle une chienne. En fait, le contexte, c'est ça. Hein. C'est qu'elle se dit, Ah, désolé, j'ai reçu un appel. On te dit que les chiens ramassent ce qui tombe les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc elle se rend tel un chien en fait. C'est pour ça que Jésus lui dit ta foi est grande. Et il lui dit quoi? Petit chien et non pas chien. Petit chien parce qu'elle avait justement cette foi-là. Donc il n'y a rien à voir avec une épreuve. Par contre, toi, le problème, c'est que tu as dit que c'est pas question de salut. Mais Jésus, quand il dit je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et il n'est pas bon de donner les... Non, tu n'as pas répondu à ma question. Attends, coupe pas la parole. Si, j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question. Tu n'as pas de fuir ma question. C'est pas à toi, c'est pas à toi. Non, Là, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire maintenant, Mena? Tu n'es pas sur ton live, hein, je te signale. Toi, nous, on est sur notre live, tu nous dis qu'on t'empêche de parler. Maintenant, quelqu'un qui est chez nous veut parler, toi, tu l'empêches de parler. Non, mais j'ai le droit quand même de regarder. Il n'a pas répondu à ma question. Toi, tu as le droit. On dirait que tu animes tellement tes lives là que tu te trompes souvent. Hein. Ok, Toi, tu as le droit. il n'y a pas de problème. Si quelqu'un parmi vous ici, il est garçon. Ok. Attends, laisse-moi parler. Arrête de faire la parole. Bon, tu vois, Léon est en train de parler. Arrête de faire la parole. Voilà, si quelqu'un parmi vous dit qu'il a la vérité, il peut m'appliquer. Qu'est-ce que... Non, oui, moi, c'est très bien. Ben, là, t'es là et moi, je suis là. Ben, c'est très bien. Attends. Qu'est-ce que Mena est en train de faire là? Les gars, c'est pas ça là, j'ai fait. Puis, il a dit que... Il a fait, il est parti. Mena... بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن
Comment il a su? Nous retournons dans le texte de Matthieu chapitre 15. Il dit à la femme, hé, tout homme là, toi tu n'es pas dedans. Malgré tout cela, elle le reconnaît en tant que quelqu'un qui peut faire quelque chose pour elle. C'est de ça que je parlais. La lumière là, je l'ai mise pour ma planque. Mais vu l'éclat, ça illuminait tout autour. Mais la lumière n'était pas pour tout autour là, c'était pas pour eux. Je t'ai donné une image. Donc, elle a insisté. C'est au nom de son insistance qu'il prend pitié. Il dit, bon, là, de toute façon tu insistes là. C'est que tu as une grande foi. Je répète. De la manière que tu es en train d'insister, j'ai dit tu n'es pas pour moi. J'ai dit tu es une chienne. Mais tu insistes, c'est que tu as une grande foi. Alors, c'est maintenant ta foi qui va réagir dans ce que tu demandes. Selon moi, je suis clair. Je ne suis pas venu pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Il faut que tu es derrière moi parce que tu es une chienne. Moi, je suis venu pour les enfants. Tu vois? Mais comme tu as une foi, et la foi, c'est ce qui est intérieur, propre au croyant et à son Dieu. En ce moment précis, Jésus ramène la femme avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui est sa foi vers celui qui connaît le contenu des poitrines. Femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça maintenant, c'est entre elle maintenant et Dieu. Si Dieu va exaucer, que Dieu l'exauce. Si Dieu ne va pas exaucer, ça c'est entre eux là-bas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc voilà l'enseignement du verset de Matthieu 15. Je réponds maintenant à ma question. Non, je n'ai été envoyé que... Je termine avec ma question. Je termine 30 secondes. Je termine 30 secondes. Je n'ai été envoyé que... Voilà, je n'ai été envoyé que... Je viens. Je trouve que non, laisse-lui poser. 30 secondes, je termine. 30 secondes. Voilà. Je n'ai été envoyé que... Ça veut dire quoi? Est-ce que, à la lumière de ton explication, est-ce que cette femme fait partie de tout homme? Voilà, petite question là, ça fait 4 heures on est là, on te parle, tu tournes seulement. Réponds à la question. Ok, Ben Islam. Moi, je t'ai dit que tu ne peux pas prouver ici. Toi-même, tu es en train de faire autogol. Regarde, je t'ai expliqué de façon claire. D'abord, j'ai démontré clairement que ici, la femme n'est pas venue demander à Jésus, il faut me faire entrer au paradis. Ou bien quoi? Donc déjà, notre thème, est-ce que Jésus est venu pour toute l'humanité? Il est venu sauver tous les hommes. Voici notre thème. Le contexte du verset ici ne parle pas d'entrer au paradis, ni d'aller en enfer. Ça, c'est le premier point. La femme, c'est qu'elle a demandé à Jésus. Est-ce que Jésus l'a exaucé? Oui. Pourquoi il l'a exaucé? Lui-même, Jésus dit, c'est parce que la foi de la femme est grande. Sa foi est grande. Comment il a su que sa foi est grande? Pourquoi au début, il n'a pas déclaré que sa foi est grande? C'est parce que sa foi a été éprouvée. Elle a été éprouvée par quoi? Par 2 paroles. Je ne suis pas venu pour toi. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. Mais la femme a gardé la foi. Elle a manifesté la foi. Et cette foi a brisé toute restriction. A amené Jésus à sauver, à exaucer la femme. C'est qu'elle était venue demander là. Jésus lui a accordé cela. Maintenant, moi, je te dis, je lis un verset du Coran. Pour te faire regarder. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Ici, il y a une restriction, mais il n'y a pas une restriction. Qu'avec la langue de son peuple. Attends, maintenant, c'est avec ça là, toi, tu veux faire débat. Je comprends pourquoi tu ne sors pas. Je vais t'amener à la s'il te plaît, s'il te plaît. Je comprends pourquoi tu sors, s'il te plaît. Voilà, c'est ça là, je n'aime pas. Là. Je peux parler. Tu penses que tu as tué ton live. Je ne peux pas m'exprimer. Mais il a même pas posé une question. Il n'a même pas répondu à la question de Ben Islam. Et puis si tu n'es pas content, attends, calme. Mais non, tu peux reposer. Écoute. Repose la question de Ben Islam. Repose la question de Ben Islam. Il faut t'imiter. Repose la question de Ben Islam. Il faut reposer ma question. Non, il a le droit de parler, comme si ton panel là. Léon, il a le droit de parler. Tous les frères sont comme si ton panel. C'est moi-même qui l'ai fait descendre. Garizim, la montagne de la bénédiction.